Bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle saison de MUFON francophone international. Hello, Jenny. Bonjour tout le monde. Ça va? Oh ouais, monte le son Jenny là. Ça ira mieux, hein? Ah bon? Ouais. Oui, Ouais, oui, non, c'est bon. C'est beau. C'est bon? c'est bon. Oui. Ben, c'est comme faut qu'elle continue. Faut pas changer le Non, mais j'avais baissé Le mode. volume pour Jean tantôt quand on a terminé. Je voulais pas qu'on entende ce qu'il disait pendant les annonces. Encore une autre saison. On continue. Ça fait combien? Ça fait combien, Eric? Ben, c'est justement, il y a un gars à job qui c'était drôle. Je parle, genre, je fais une émission à telle radio. Il dit, ouais. Je donne la station, puis il fait, ben man, il dit, si la station, il écoute Jean Perron le soir, il écoute ça le vendredi, puis Alain Perron le vendredi, puis le samedi. Il dit, c'est pas ce qu'on écoute la musique. Ben, j'ai dit, c'est à la même place, nous autres, c'est le samedi. Il capotait, il dit, voyons non, c'est quoi la don c'est ça. de gars que je travaille? Et la progéniture qui vient d'arriver. Mon gars vient d'arriver. Puis ça, il m'a demandé, ça fait combien de temps? J'étais curieux, j'étais allé dans les podcasts qu'on peut reculer. Et la première émission qu'on a faite, parce qu'avant, on était séparés. Moi, c'est le 29 août 2020. C'était la première émission. Parce qu'avant, Jenny, on avait MUFON Canada et MUFON France. Puis là, avec l'emploi du temps, c'est fait qu'on s'est joints ensemble. Comme ça, mais on joint notre monde ensemble. Quoique MUFON était déjà en onde avec Zone Parallèle quand c'était Janie qui était directrice aussi à l'époque. Oui, c'est pareil. C'est pareil, c'est en 2020. C'est en l'été 2020, oui, c'est ça. Oui, on a commencé là, officiellement avec la Zone Insolite 2020. Ouais, depuis août 2020 que la Zone Insolite elle et existe. regardez toutes les rides qu'on a pris depuis. Regardez le nombre de cheveux que j'ai pu. Que j'ai de moins. Tu les as tous arrachés. Oh, Ouais, ça fait depuis août 2020 qu'on fait de la radio. Oui, vous entamez la 4e saison. 4e année de radio. 4e année, oui, pas saison, mais année. Ouais, c'est super fun. Le monde, il nous encourage parce qu'avec les codes d'écoute qu'on a, ils sont vraiment hot. En espérant que ça monte toujours. Que même si vous l'écoutez en cachette dans votre garde-robe, ça compte pareil. Ça compte pareil. Avec les écouteurs. Oui, les écouteurs là, cachés. Il n'y a pas de problème avec ça. On ne vous juge pas où est-ce que vous l'écoutez. Et on ne veut pas savoir. Oui. Merci d'être là. Merci d'être encore à l'écoute. Je suis content, Jenny. On se revoit. Oui. On fait encore l'aventure de ça. La zone, ça a commencé la semaine passée avec la gang de la QU qui était là, qui ont parti le bal de la zone insolite. Donc, super le fun. J'espère que le monde sont ennuyés de nous. Puis, on va repartir à une autre belle saison avec d'autres belles histoires ou événements qui s'en viennent. On espère. Et de ton côté, Jenny, qu'est-ce que tu as fait cet été? Moi, qu'est-ce que j'ai fait cet été? J'ai attendu le soleil, désespérément, comme beaucoup, parce qu'on a eu un été assez pourri. Puis,
En parlant météo, bon, bah, maintenant ça va. Il fait depuis 2-3 jours, là, il fait super beau, on est content. Mais bah, non, ça a été calmos, bah, à part ce que va raconter Jean-François tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a fait des observations du ciel et des choses comme ça. On a continué un peu les enquêtes et tout. Mais sinon, c'est, on va dire, pas le train-train, mais il n'y a pas eu d'ovni à se poser dans mon jardin, malheureusement. Mais on sent que les gens, ils sont quand même de plus en plus intéressés. C'est vraiment ce qui ressort là en ce moment. Bon. Et bah, vous, c'est pareil, je suppose, mais on ne va pas être à la même saison. On a Alien Theory. Alors, ça a changé de nom, hein, Alien Theory. Ah, Ouais. on va dire que la télé, là, je l'écoute vraiment pas. Moi, T'as pas j'écoutais le temps. là, T'as pas le comme temps. le Oak Island, le Trésor, là, la recherche. Puis la dernière année, je pense que j'ai écouté un épisode et demi. Bah oui. J'écoutais ça des fois le dimanche ou quand je reviens du travail pour souper, là, je mangeais en même temps ça. Là, et j'ai zéro écouté. Là, De toute façon, à vitesse qu'ils trouvent les affaires, eux autres. Ouais, Ils vont trouver une botte, puis à un moment donné, pouf, un bout de bois, c'est 10 saisons plus tard. T'as le restant de la botte qui vient avec. Fait que- Ouais, oui, le non. tournevis qui vient C'est avec. ça. C'est fait pour la. Oui, oui, bien sûr. Mais disons, cette année, là, c'était comme full tranquille. Comme je dis, là, l'été a tellement passé vite là, que on arrive au mois d'août. J'étais là. C'était pas le mois de mai la semaine passée, quelque chose de même. Là. Il y a quelqu'un qui a amené de la vie, il a mis ça à 2, à 1.5, 2, là, la vitesse. Là. Puis on a vraiment là, comme activité là, rien fait. Soit qu'il faisait comme chaud. Il y a eu des périodes de 40 degrés, là, beaucoup de même avec l'humidité. Là. Puis tu veux comme pas m'a cuire, là. Je me connais, là, avec la Oui, petite bien peau sûr. blanche que j'ai, là. Avec mon capteur solaire de crâne. Mais à part ça, là, ça a été très tranquille. On a fait 2 soirs d'observation. Là. Chez ma copine, on a fait un soir en arrière sur le balcon. Puis on a fini par aller chez Véronique. J'ai vu. Elle se plaignait. Ah, on se voit pas. Ben là, j'ai avec moi. Vite qu'on a fait une soirée avec Kevin. On est allé. Elle nous a invités à souper, tout. On est allé faire une petite soirée, là, toute la gang, là, parler de plein d'affaires. Là, que il y en a, il aurait rougi. Les oreilles auraient frisé. Là, que c'était bien le fun. Là, on a fait une petite soirée. Ils sont pas loin du Mont-Saint-Hilaire, là, à Saint-Hyacinthe. Oui, ben, je connais bien. Je vais J'ai aller mis la voir, notre amie. j'ai mis mon télescope, là, mon scope là, de direction du Mont-Saint-Hilaire. Là, mais c'était une soirée tranquille. Là. À ce niveau-là, mais on s'en foutait. C'était plus là, d'être la gang ensemble. Puis de jaser. Là. Mais à part ça, bien tranquille. Puis là, dans une semaine, là, on s'en va pour Shack Harbor, là, qu'on va parler tantôt. Voilà, c'est ça. Mais, C'est bien. mais à part ça, c'était bien tranquille. Beaucoup de travail. Le travail cet été à job, c'était l'enfer. Là. L'overtime à côté, là, t'arrives. Pourtant, vous aviez pas les Jeux Olympiques, vous, pourtant. Imagines-tu si Ah, mais les Jeux Olympiques. ouais, mais vous autres, les Jeux Olympiques, c'est les gars des clôtures qui ont été occupés, c'est tout, là, tu sais. Il fallait barrer le chemin du monde, là, tu sais. Mais non, on a eu énormément de travail, puis il y a certains travails que c'est moi qu'il faut qu'ils le fassent, puis c'est que c'est long à faire, mais beaucoup de journées, là, des 13 heures, là, puis t'arrives chez vous, tu peux rien faire, là, puis t'essaies de chiller un peu là, la fin de semaine pour apprendre dessus, parce que tu le sais que lundi, ça recommence, là. Mais en fait, grosse activité, là. Ufologique, là, ça a été... il faisait chaud. Même, il faisait tellement humide, ils doivent pas sortir quand ils font humide de même. Ah, c'est pas des escargots, sans doute. C'est pas des gastéropodes. Ouais. Ça doit faire friser pas mal. Ouais. Mais à part ça, non, ça a été tranquille, comme je dis, là, avec l'overtime, beaucoup fatigué.
un petit peu de search and rescue. On est allé chercher une couple de personnes là, cet été. Et que ça a fini, on l'a peut-être pas tout trouvé, mais ça a fini avec d'une bonne manière là, pour ces personnes-là. Ils ont été retrouvés vivantes. Mais à part ça, très tranquille de mon côté. Je dis, ma gang là, ont fait du gros travail pareil cet été aux côtés de Mufon. Là, mais on dirait que le travail, il a fallu que je prenne une pause là, d'une certaine manière. Là, des fois, quand Ouais, bien sûr. là-dedans, là, des fois, Il y en a besoin, Eric. faut que tu décroches un peu, mais Ouais. Ouais. j'ai accumulé un peu de retard là, de mon côté, là, sur certains côtés paperasse, mais on va retourner là-dessus. Mais je suis content d'être revenu. On a refait la 20, la 40, la 132. Ah, On ouais. est revenu dans ça. On a revu nos petits amis qu'on voit juste quand on est ici dans le coin. Et en studio, on a Narine. Brigitte, elle est blanche. Puis le pire, c'est moi qui l'ai dit. Elle est là, Brigitte, tantôt. Mon gars, il est là. On est allé chez Carole, on est allé faire le petit feu hier, quand on a recommencé sur notre beat de saison de radio. C'est le fun. Okay. J'espère que le monde va bien. Si vous avez des commentaires, vous avez juste à aller sur la page de la zone insolite. Allez pas sur la zone parallèle. Exact. Transféré. Oui, parce que vous allez aujourd'hui tout seul. C'est Allez tout sur seul. le beau poster que Jenny nous fait à chaque fois. Puis là, je viens de remarquer le bonhomme que tu as mis en arrière de moi. Je l'ai, ce petit bonhomme-là qui t'allume. Ah ouais? Ouais. Il est dans ma chambre, des fois je l'allume, là, il change de couleur. Ouais, moi tout, j'ai ça dans mon petit bub. C'est le fun de voir allumer ça. Ouais, hein? Bon, ouais. C'est un changement. Ouais, quand j'ai peur, je me mets ça comme veilleuse. Quand je me sens pas safe. Tout là. pour accentuer ta peur. Aïe, il Ouais. y a un alien qui me regarde. Ouais, Très lumineux. ouais, il change de couleur. J'aime bien le bleu, mais là... Ouais, il est là, je suis pas gris, je suis rouge, je suis vert, je suis rose. Ok, on va faire un petit peu de salutation. Il faut suivre le pattern de notre affaire. Ok, on salue Naomi, Chantal Goupil. Je vais enlever mes lunettes là, parce que sinon il faut que je chienne ça de loin. Là. C'est la vieillesse. Là. Hein? Gabriel et Rosanne, mon cousin Vincent, Steph Bigra, Christine Capitaine, Nathalie Bergeron, Isabelle, Lynn, Hélène Marco, Yann Bilodeau, Ellie, qui est passée à ton émission l'année passée. Véronique, qu'on est allé faire un tour. Allô, merci de nous avoir reçus. Ray Blaise, Jean Morissette, mon ami Fred. Ben, Raymond Falardeau, salut, où est-ce que t'es? Je sais pas, il est missing in action. Puis, Attends, il y en a un autre que tu n'as pas nommé. Ah. Marie-Josée Boisjoli, ah ouais, qui a Marie-Josée? écrit « Bonjour la zone insolite Ben, bonjour Marie-Josée. ». Et là, tu peux terminer. Ah oui, attends une minute, gagner. Puis aussi, la gang de Mufon Canada, puis la gang de Mufon en Europe aussi, parce que là je dis l'Europe, parce qu'il y a tellement de places, c'était la fête, la Belgique, là. Ah oui, c'est ça. Vous jouez avec l'Europe, c'est sûr, il va pas nous oublier une gang. Et que... Puis... Allô, Chantal. Bon. Que ça, c'est réglé. Que tu as fait une interview avec Mr. GFO. Oui, avec le directeur de Mufon France et Belgique, on va s'arrêter là, Suisse, blablabla. Oui, parce que c'est un monsieur très occupé, tu comprends, et par son travail et d'autres occupations. Donc, je l'ai coincé et je lui ai dit, ben non, tu vas nous raconter un petit peu ce qui se passe. Donc, je fais un petit 15 minutes avec lui. J'espère que le son sera correct parce que c'est enregistré via l'ordinateur, mais je pense que ça devrait être pas mal. Et il va donner des... Je ne sais pas quand est-ce si vous voulez la faire entendre. Est-ce que c'est l'autre prochaine portion On de va le faire l'émission? sur la prochaine demi-heure. Okay. Après la prochaine pause, là, on va... Ben, pas la prochaine pause, mais la première pause. Après la pause? Oui, okay. après la pause, on la passera là. Ouais. Est-ce qu'il va parler de votre soirée que vous avez faite d'observation dans ton interview? Oui.
Ok, Oui. bon, ouais. Tu vas le savoir, mais tu l'écoutes. Je poserai une petite question. Tu vas écouter, tu vas savoir. Je poserai Euh, quelque chose. il va nous raconter tout ça. Et puis, Jean-François a eu le temps, je ne sais pas comment il a fait, d'écrire un livre. Donc, il va parler aussi de ce bouquin qui vient de sortir. Voilà. Il y aura une collection de livres à Buffon Europe. Il a eu le temps d'écrire ça malgré tout. Oui, Peut-être qu'il avait déjà commencé avec oui, les il années. avait commencé, mais c'est un livre de compilation de cas. Ah, Mais il fallait faire la recherche, il fallait tout transcrire, etc. Et je l'ai là, il est beau. La page. Oui, oui, comme ça on le voit bien. oui. Comme ceux qui vont. Fais juste tourner un petit peu. Voilà. Gauche, ouais, parfait, comme ça. OVNI Ouais, en ouais. Afrique. Oui. OVNI en Afrique, 110 ans de témoignages. Il est disponible où, ce livre-là? Alors pour l'instant, il est disponible en le contactant OK. et il va être sur Amazon en octobre. Mais OK. pour le Québec, je crois que ça va être qu'en le contactant. OK. Parce qu'il y a des Si barrières. quelqu'un nous écoute, peut-être mettre un lien ou une manière Oui. Oui. pour le contact, là, pour avoir Euh, le livre. Là. Après, Comme ça, on va être. oui, sûr d'avoir une bonne trace. écrire directement à Mufon France ou même moi, Ouais. je fais le relais, il n'y a pas de. Et quand vous lui commandez directement, il vous écrit un petit mot d'amour sur la page. Une petite dédicace. Ouais. Et c'est moi qui ai fait la couverture. Oh. On dirait un gros tremblement de terre. c'est Oui, ça? un séisme. Un séisme avec des. Oui. Avec C'est des. ça. C'est le- Et moi, je n'ai pas fait la météo. Hein. Alors, Ah non? moi, là, à l'envers, pour ceux qui regardent, c'est là et des Ah petits. ouais. Là, c'est les couleurs de l'Afrique, en fait. Ah, OK. Voilà. Global. C'est bien. Donc, dedans, il va vous raconter. Moi, je ne vais pas vous raconter à sa place. Il va vous raconter ça tout à l'heure. Ben ouais, quand même pas tout stouler là. Ben oui. Ben non. sinon, T'arrives, j'ose, on sait tout. On jase, on sait tout. On sait tout ça. OK. Mais pour cet été, là, Carole, on a parlé, il y a eu des petites affaires bizarres, pareil. Caroline, que oui. Bizarres. Sûrement. On n'avait pas de nom, mais il y a un gars qui s'est fait tirer aux États-Unis pendant qu'il parlait sur un stage. Là. Ben oui, tu peux dire son nom. Puis là, j'appelle Carole, on change sur quelque chose, puis là, elle me dit Éric, j'ai rêvé à ça il y a 3 jours. C'est ça, hein? 3 jours? C'est 2 jours. 2-3 jours avant que ça arrive. Elle dit, j'en ai parlé à du monde, j'ai vu cette affaire. Je l'ai parlé à 5 ou 6 personnes pour être sûre. Parce que mon rêve était tellement réel, j'étais vraiment dedans. C'est comme si on m'avait montré le futur dans mon rêve. J'ai vraiment bercé, transféré dans un monde du futur. C'est bizarre. Là, j'ai dit, pourquoi tu l'as pas appelé? Avertis-les. Si tu sais que quelqu'un va se faire tirer, dis-les. La réponse que j'ai faite, pourquoi tu penses qu'il s'est osé? Que je la chicane là, dans les sens, là, que je dis pourquoi tu l'as pas appelé? OK, bye. Je la rappelle le lendemain. Et je dis je l'ai pas appelé moi non plus. Ça. Puis là, j'y ai pensé. J'ai dit il y a 1 mois ou 2, j'ai rêvé, m'en pas ce que j'étais. Il y a peut-être un mélange de films là-dedans, que son convoi s'est fait embusquer. Par hasard, je suis là. Je me souviens pas si je l'ai pris, je l'ai mis dans mon char, j'ai embarqué dans la limousine, là, puis on est parti. Mais je voulais pas appeler personne parce que je ne trustais pas personne, parce que je sais pas, j'avais une idée que c'était fait de l'intérieur. La fusillade, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des manques, beaucoup de manques à des places. Le lendemain, je l'appelle, je dis j'aurais dû l'appeler moi avec. On a ri de ça. Je sais pas si tu t'appelles là après. Je l'appelle, j'ai dit rêvé, j'ai dit
j'ai dit, je faisais plein de téléphones. J'ai dit, je callais tout le monde. J'ai dit, comme, préparez-vous, il y a de l'eau qui s'en vient. Je me voyais sur le chemin de la 132, qu'on prend quand on part de Sainte-Croix pour s'en aller vers le pont de Trois-Rivières. Ça, c'est notre petit chemin. Je suis allé là-dessus parce que je voyais le fleuve à droite, que je savais dans le sens que je m'en allais. Puis j'appelais tout le monde, puis c'était comme un téléphone en arrière de l'autre. J'étais partout. Puis là, j'ai dit, je ne sais pas si c'est un tsunami qui vient comme de Gaspé vers toi ou des Grands Lacs vers moi, parce que les Grands Lacs sont plus proches. Je vais être le premier à toucher, puis elle, si ça vient de Gaspé, ben c'est elle la première qui est touchée. J'ai dit, je ne sais pas si qui se fait toucher en premier. 2 jours après, un vendredi, il mouille comme le tabarnouche au Québec. Il y a des inondations, il y a des places qui ont 1 pied d'eau, là, les sols sont inondés. Ben, ton secteur, Ben, Trois-Rivières, Montréal, ça a été. Ils ont mangé de la. Je finis de travailler le vendredi, je m'en vais direct chez Nancy, puis là, je l'appelle. Ah, je vais-tu te chercher? Vas-tu au IGA? Tu viens-tu me chercher? Je vais-tu te chercher? Ou tu viens me rejoindre? Puis, ah, tu viens me chercher. C'est 3 minutes là, en char, là, IGA chez eux, là, que je vais chercher, on vient. Puis il mouillait un peu, là, mais tu sais, comme rien de stressant. L'affaire commence. Puis là, des fois, tu passes devant la fenêtre dehors, je regarde. C'est quoi donc, l'éclairage qu'il fait? On dirait que je vois pas le champ dehors, l'autre bord de la rue. T'sais. Ça reste de même. On sort. Il mouille, mais pas de stress. Là, ma mère m'appelle. Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? Il mouille. Ben là, il mouille pas tant que ça. Là. Ça va pas m'empêcher de manger. Là, on arrive à une place où il y a comme un genre de Gérard Patate. Puis là, c'est quoi cette eau-là? Il y a de l'eau. Là, c'est comme on rentre dans le lac, là, quoi? C'est ce qui se passe. Il y a même un morceau de bois qui flotte avec un clou que j'évite pour pas pogner un flat. Là, je suis comme, man, qu'est-ce qui se passe? Elle appelle 911 parce que c'est comme le premier. Puis là, la fille, elle me dit, monsieur, il y a des inondations partout. Bonne soirée. Parce que là, j'étais comme le 50 millionième qui appelait, là. Genre. Là, on voit les pompiers. Ouais, juste avertir qu'il y a de l'eau là-bas, là, tu sais. Là, le pompier me dit, ouais, il dit, ça avait de l'eau chez vous. Il dit, appelez 911. J'ai dit, ça a de l'eau chez eux, là. Ça reste au 3e. Il y en a une méchante gang qui va être plus dans la vente que nous autres. Ça reste de même. Puis le samedi, j'appelle Carole. J'ai dit, c'est pas un tsunami. J'ai dit, ça vient d'en haut. Effectivement. Puis il a mouillé 40 minutes, là. Puis le monde a eu 1 pied d'eau, 2 pieds d'eau, les plus, là, dépendant. Là, hey, ça comment c'est fait géographiquement dans le secteur, là. Mais le lendemain, ça, je l'appelle, j'ai dit, inquiète-toi pas du tsunami, là. J'ai dit, on le cherche, j'ai dit, ça va venir d'en haut. Parce qu'il avait mouillé de même pendant 4 heures, là. Oublie ça, là. On a eu une pointe de l'ouragan, là. On n'a pas eu l'ouragan, là. Je m'imagine, on a eu le restant. Un restant de pointe, là. Imagine-toi si on aurait, là, un bout du milieu, quelque chose, là. Donc, ça reste de même. Puis dernièrement, je peux pas vous dire pourquoi, ben je m'ajoute plein de stocks de premiers soins. Tu quoi? J'ai pas entendu, excuse. J'achète plein de premiers soins. OK. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'en vient. On le sait, on le sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais puis j'ai mon ami avec qui est Fred, il a jamais eu ça. Il était pas de même avant, là. Puis là, il y a comme une coche d'instinct qui a allumé. Et là-dessus, on a discuté hier, justement, auprès du feu. Peu importe ce qui se passe avec la politique américaine, que ce soit un ou l'autre qui rentre, la marde va pogner. Fait que si c'est Trump, il y a de la marde qui va pogner. Puis si c'est Harris, il y a de la marde aussi qui va pogner, mais d'une autre place. C'est ça. Donc, peu importe, il y a une guerre civile qui s'en vient. C'est un différent tout. C'est ça. C'est ça. Mais le pourquoi... Parce que à qui je me souviens plus à qui j'ai parlé, j'ai parlé des rêves, puis il dit tu as eu des rêves prémonitoires. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est rare que je fais des rêves puis que je m'en souviens. Mais là j'ai un trip de premiers soins là, à côté là. Puis je sais pas pourquoi, j'ai pas rien eu de spécifique. Mais je sais pas.
tout ce que j'ai à vous dire, préparez-vous. C'est ça. Il y a de Le, quoi, le pourquoi, c'est- je sais pas. Quand, je sais pas. Mais j'ai juste que je m'achète des affaires là, au niveau trauma, là, c'est à cause des formations que j'ai suivies, là, des tourniquets, ils appellent ça des bandages israéliens là, pour une bonne plaie. Ma copine, j'ai acheté une trousse de premiers soins, mon chum avec, j'ai acheté des affaires, j'ai rajouté du stock, puis le pourquoi. Zéro idée. Peut-être qu'un soir, je vais pouvoir vous le dire, mais là, Moi, je pense que aussi, il risque d'avoir des 11 septembre 2.0. Ça va revenir, ça c'est sûr que des actes de terrorisme qui sont sur le point de se faire, peu importe de où. Tu sais, il y a beaucoup de la gauche, de la droite, peu importe. C'est la folie, là. Puis même des fausses invasions ah, qu'il va avoir, mais regarde, les fausses invasions, là, on la vit déjà, cette invasion-là, ça, dans c'est ça. Tu sais, certains... que tu sais de n'importe quel bord de politique, de n'importe quoi dans la vie, là, mais il faut que tu aies un juste milieu, là, comme on dit. Là. c'est ça. Puis autant que l'extrême gauche que l'extrême droite, mais c'est comme croire puis pas croire. Là. Mais Mais, tu sais, puis même en France, Janie peut le confirmer avec tout ce qui se passe dans les... Tu sais, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu toutes sortes de gens. Là, les gens sont révoltés. Bah, nous, c'est une cata. C'est innommable. C'est ça. Innommable. Depuis 2020, ça a commencé là. Tout a déclenché là. en Angleterre aussi, là, il y a eu presque comme chrétiens musulmans. Là. Ouais. Ça En a Angleterre, balancé bon, ça s'est solide. calmé un petit peu, pas pour longtemps. Nous, je pense que bon, on a passé un été complètement, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, complètement fou. On n'avait pas de gouvernement, enfin bon, bref. Là, il y a une petite accalmie, mais c'est juste, vous savez, l'accalmie avant que ça reparte. Oui, le calme avant la tempête. Et la calme avant la tempête, ça c'est évident. Je pense que les agriculteurs vont repartir de plus belle bientôt quand ils auront fini de travailler, parce qu'il faut qu'ils travaillent Ouais. aussi. Ouais, fini. Ouais, les récoltes et tout, et que ça va repartir de plus belle parce que les promesses n'ont pas été tenues. Et puis on parle de l'Ukraine qui est quand même pas très loin de chez nous. Israël qui est quand même pas très très loin non plus. À vol d'oiseau, c'est pas très loin. Ça va superbement bien. Non, ça va bien. Alors, Ça va bien. Alors, aller, ça va bien aller. Alors Oui, oui, on va avoir des arcs-en-ciel. Mais check bien ça. je pense le seul message que j'ai à dire, là, que vous soyez sur n'importe quel bord, mettez de l'eau. Hey, Ben, Ben, pas trop. pas une grosse chaudière, pas trop d'eau, là. Pas autre, de l'eau pour inonder le monde, là, mais je veux dire... mais elle apporte un bon point, Jenny. L'Ukraine et tout ça, c'est pas loin de la Ouais. France. Et nous, c'est les États-Unis. Les deux qui foutent le bordel à gauche et à droite. On est encerclés de ça. Sauf que nous autres, on a un cacloun qui... J'ai pas alors dit non. moi qui comptais aller me réfugier chez vous, Non. On est non. pognants Moi. les deux. chez vous et chez moi parce que c'est une petite partie de moi, mais bah oui, voilà. Je pense qu'on sera bien nulle part, hein, franchement. Non, mais je pense qu'on risque Rien. d'avoir des lignes blanches passées dans le ciel qui vont provenir du nord et vers le sud. Puis tout le monde va penser à ce que c'est des chemtrails. Puis la première Non. nouvelle que tu vas savoir, c'est « Oh, il y a des missiles qui viennent de partir. » C'est ça que je crains aussi. Parce que, ben, pas seulement que la guerre civile, mais la réelle guerre, parce qu'ils sont déjà dedans. Mais quoi qu'on en est dans une depuis 2020. Ouais. Même Macron le disait, nous sommes en guerre. Ben oui. Lui, il est toujours en guerre. Ouais. Il a toujours un. Ouais. Ouais. Dans sa tête. La Bon. bête de l'événement est là, c'est vrai Oh. qu'il disait ça. C'est ça. C'est que, Ouais. regarde, je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Le message, c'est comme, mettez de l'eau dans votre vin, que c'est à gauche, à droite, puis préparez-vous pour toute éventualité. Puis là, on se prépare pour aller à la pause. Ouais. Puis après, on commence le... Bon, on va garder le sourire hein, quand même. Hein. Ouais, c'est tout. Ouais, oui. Ça va bien aller avec l'interview. Arrête de dire ce mot-là. Ça m'énerve. Bien aller. À tantôt. Bye. CJMD 96.9.
Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, Dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1280 $ incluant le manuel et les taxes. nous offrons des horaires de soir et week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50 % de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis. À Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. Réno majeur, rénovation construction. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, Ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier complice de votre quotidien. Il est où le meilleur smoke meat à Lévis? Pas compliqué, un seul resto spécialisé, c'est Pat Smoke Meat. Situé aux Galeries Chagnon, un seul endroit, Pat Smoke Meat. Club Sandwich, poutine, Smoke Meat. Pour tous vos produits en vapotage, le choix est facile. C'est VapKing. Oui, VapKing. À nos boutiques de Sainte-Marie, Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Apollinaire, Saint-Georges. Avant que j'oublie, je l'étudie. VapKing. Technorampe.com. Conformez-vous dès maintenant à la loi pour les piscines qui entre en vigueur bientôt. Technorampe.com. Rampe d'aluminium et verre trempé, patio d'aluminium, fibre de verre et composite. Produits haut de gamme fabriqués au Québec. Prix plus que compétitif. Vous allez ramper de bonheur. Technorampe.com. Tous les choix de style sont là. Technorampe.com. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Pour un temps limité, le menu déjeuner est à 10 $ les mercredis, toute la journée. C'est le grand retour de la QCW Wrestling à Lévis. On revient en force avec le gala de lutte September to Remember. Le samedi 21 septembre, dès 19h au complexe 2 Glaces Onco, 275 avenue Taniata. 7 combats, avec entre autres un combat en équipe féminin et le combat de championnat QCW. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com et à la porte lors de l'événement. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Lundi ou vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpes américaines, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis. CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de la Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone international. Je suis mêlé. Ah tiens, regarde donc. On a l'émission Ouais, francophone international MUFON. Non, planétaire, En Eric. plein- Planétaire. ouais, ok.
Là, ça a l'air qu'il faut que je change mon expression. Je peux plus mettre de l'eau dans le vin parce que ça a l'air que c'est un sacrilège de faire ça. Oui. J'ai eu une plainte à ma gauche de plus mettre que mettez de l'eau dans vos émotions, dans vos habitudes de vie et pas dans votre vin, que buvez-les straight dans le même, mettez de l'eau ailleurs, ça a l'air. C'est correct comme ça, Narine? Oui, c'est ça. On va aller à l'interview de Jenny et de GFO. Il y a un petit 16 minutes 24, donc je vais laisser ton micro ouvert parce que je vais quitter le studio parce que j'ai un téléphone à faire. Mais donc, il va te rester... je vais laisser ton micro ouvert pour ça. Pour pas que quelqu'un vienne manipuler ici, là. Mais c'est ça. OK. Fait qu'on repart. C'est pas long, si je peux trouver le petit piton. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jean-François qui est le directeur de MUFON France, MUFON Belgique et vas-y. MUFON Suisse, MUFON Pays-Bas. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal, ouais. Ça englobe, comme dit Éric Tessier, bientôt ça va être le MUFON Europe si ça continue comme ça. Hein? On n'en est pas loin avec Éric Barouillet, le directeur adjoint de MUFON France, qui est directeur aussi du Portugal et de l'Espagne. Voilà. Donc on n'en est plus loin de l'Europe. Bon, à suivre. À suivre. Voilà. Dis-moi, déjà je te remercie d'être là avec nous ce soir parce que tu ne peux pas, enfin ce soir et ce midi pour nos amis québécois parce que tu es très occupé, ce qu'on comprend. Donc on a décidé de faire ce petit interview pour avoir des actualités du MUFON France. Qu'est-ce qui s'est passé cet été du côté du MUFON France, Belgique, Suisse? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comme tous les étés maintenant, fait deux soirées de surveillance du ciel, une en juillet et une en août. Celle en juillet, elle n'a pas été très productive parce que le temps était vraiment mauvais sur toute la France, la Belgique, même la Suisse. On n'avait pas grand monde du coup et pas beaucoup d'observations, enfin même pas d'observations. Et au mois d'août, donc là, il y avait un temps qui était bien meilleur. Donc on a eu pas mal de participants et quelques observations aussi qui ont été faites. Quelques observations quand même? Oui, je crois de mémoire, ça doit être 3 observations qui ont été faites ce soir. C'est bien ça. Ouais. Mais malheureusement, bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand il y a des observations, les gens les disent pas forcément tout de suite, et ce qui a empêché de pouvoir les confirmer ou pas. Est-ce qu'il y a eu des observations de Starlink? Parce que moi, je l'ai vu, c'était la première fois, c'est assez impressionnant. Oui, il y a eu des Starlink pendant l'été. Le train, oui. Mais les gens sont quand même de plus en plus habitués à les voir et du coup, on a quand même moins de retours sur les Starlink. Ça veut dire qu'on travaille pour quelque chose. C'est ça. Sinon, dans l'actualité? Dans l'actualité... Écoute, il y a là, il y a du changement qui se prépare au MUFON, on va dire, global. Donc, il y a une réorganisation. Bon, j'ai pas encore tous les tenants, tous les aboutissants, mais je sais que dans très peu de temps, il va y avoir du changement du côté de l'organisation. Donc, peut-être qu'on pourra en refaire un point une autre fois là-dessus. Nous, on a pas mal, là, ces derniers temps, on a eu pas mal d'enquêtes qui sont arrivées, parce qu'on a eu, comment dire, une émission qui en France s'appelait jusqu'à dernièrement Alien Theory, qui maintenant s'appelle Alien Fiction. Et je crois qu'aux États-Unis, ça s'appelle Ancienne Alien. Oui. Et donc, il y avait un épisode sur le MUFON, quoi, et qui a bien fait parler de nous. Et du coup, on a reçu quand même pas mal d'observations. Rien que on a au jour d'aujourd'hui 24 observations de reçues suite à l'émission. C'est fou ça. Donc c'est énorme, pas mal de candidatures pour nous rejoindre en tant qu'enquêteur ou en tant que simple adhérent. Donc on a aussi un nouvel, alors là il est pas encore formé sur le CMS, mais un nouvel enquêteur en Alsace qui a réussi son examen. Une nouvelle enquêtrice, donc Sandra, en région parisienne, qui a obtenu son test et qui va attaquer la formation du CMS. Et il y en a besoin d'enquêteurs. Eh ben oui, on a toujours besoin d'enquêteurs. Bon.
Il y a des endroits, surtout géographiquement, où on en aura plus besoin que d'autres parce qu'on n'en a pas. Mais voilà, on a toujours besoin de monde, de gens surtout motivés, et puis avec des bonnes connaissances. Voilà. Mais après, les connaissances, ça peut toujours s'acquérir. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur l'actualité du MUFON? Je sais que... Je peux te dire que depuis le début de l'année, en France, on est à 111 observations. Ouais, c'est bien. Principalement principalement des sphères, des cylindres, des triangles, TAC aussi. Sur la Belgique, depuis le début de l'année, on est à 6 observations. Sur les Pays-Bas, on est à 9 observations. Ça monte, ça monte. En Suisse, 6 observations. En Espagne, 9 observations. Au Portugal, 4. Et Gibraltar, qui est rattaché à l'Espagne, 2. Donc l'Espagne, ça fait 11 en tout avec Gibraltar. Ah, c'est bien. Ça fait de quoi travailler surtout. Et voilà un peu pour ce que je peux dire dans l'immédiat. On va avoir aussi un week-end, de cohésion de l'équipe MUFON, le week-end du 20 au 22 septembre. Week-end ufologique. Voilà, c'est ça. Et on a prévu cette année de faire des tests de lancer de lanternes taille. Oui. De drones de nuit pour voir le rendu et voilà, pour avoir aussi des éléments pour le rendu la nuit. Et si le temps est de la partie, ça va être super, mais il faut que le temps soit de la partie parce que franchement, c'est pas terrible, nous. Toi, tu es super occupé avec tout ça. Tu as quand même eu le temps d'écrire un livre. C'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ton livre, il est sorti quand? Il est sorti, j'ai envie de dire confidentiellement, parce que je suis auto-édité, donc il est sorti début août pour les gens qui avaient fait des précommandes, et donc il devrait pas tarder à sortir sur Amazon aussi, on va dire d'ici la fin du mois ou plus tard. Ouais. Mais pour le moment, il est sorti qu'en vente directe, donc il est disponible soit en me contactant directement si quelqu'un veut une dédicace. Ou veut l'acheter dans un pays, par exemple pour le Québec. Alors je sais que l'Amazon français, je crois qu'il ne sera pas disponible au Québec. Donc si les Québécois veulent l'acheter, ils peuvent me contacter et je leur enverrai directement. Et quel est le titre de ton livre? Alors c'est OVNI en Afrique, 110 ans de témoignages. 110 ans de témoignages. Sur combien de pays? Alors, c'est des témoignages provenant de 38 pays. 38 pays. Donc, 38 pays d'Afrique, donc ça commence à faire déjà. Et donc, il y a un peu plus de 200 observations. Où est-ce que tu as trouvé ces dossiers? Parce que ce sont des dossiers, j'imagine, que tu as consultés quelque part? Voilà, donc en fait, j'ai fouillé un peu toutes les bases de données. Alors, principalement le MUFON et le NUFORC, parce que c'est les deux plus grosses bases de données au monde. Mais j'ai aussi été trifouiller un peu tous les sites internet qui parlaient du sujet. Donc, j'ai trouvé des observations sur les sites internet, aussi des personnes que je connaissais qui avaient fait des observations, et en Afrique surtout. Et donc, c'était un petit travail surtout de recherche, de traduction, après, je les ai classés, donc un peu plus de 200 témoignages classés par ordre alphabétique de pays et par ordre chronologique après par pays. Donc, c'était beaucoup de travail de recherche, de traduction, de classement, bien sûr de mise en page après. Quelle idée? Pourquoi tu as été voir du côté de l'Afrique? Alors, moi, je suis marié avec l'Afrique depuis près de 20 ans, parce que mon épouse est d'origine africaine, donc j'ai voyagé au Cameroun, donc je connais l'Afrique, j'ai toujours été intéressé par l'Afrique, et je m'étais dit, il n'y a jamais eu de livre de sortie, alors si, à part... surtout en Afrique du Sud ou au Zimbabwe. Oui, bien sûr, les grands cas. Comme Cynthia Hind qui avait travaillé sur le sujet, il y avait eu un magazine de sortie, mais c'était plus axé sur l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe. Et je me suis dit, mais il n'y a jamais eu vraiment de livres sur l'Afrique. Alors bon, depuis, il y a quand même eu Ian Alexander
s'intéresse au sujet, qui a créé son UAP Afrique. Mais au moment où moi, je me suis lancé dans cette écriture, Yann, j'étais pas au courant de ses projets. Je savais pas qu'il allait sortir un livre. Et puis après, j'ai su en plus qu'il y en a eu un deuxième qui est sorti, je crois, au mois d'avril, sur le sujet. Le livre avec Yann, ça n'a rien à voir, c'est en complément, c'est vraiment un beau complément, même une introduction au tien. D'accord. Hein, moi, je le vois comme ça parce qu'il a interviewé du monde. Il n'a pas vraiment énormément de cas, mais c'est surtout des interviews. Et c'est une introduction à ton livre à toi, quoi. Donc, voilà, que moi, c'est vraiment un livre de cas. Donc, c'est vraiment que des observations que j'ai laissées brutes, que on va dire, j'ai corrigé les fautes d'orthographe, mais j'ai laissé les fautes de français volontairement pour pas dénaturer les témoignages. Et ce sont vraiment des témoignages bruts sans aucune aucune analyse. Voilà, c'est vraiment le témoignage brut, la parole du témoin. Et un peu, il y a tout type de cas dans ce livre, quoi. Et quel est le pays qui compte le plus de témoignages? Alors, l'Afrique du Sud. Ah oui? L'Afrique du Sud, ça doit être un 6e du livre à peu près. De 308 pages, je pense je crois que c'est 60, peut-être 60 pages sur l'Afrique du Sud. Il y a un MUFON en Afrique du Sud? Oui, alors je sais. Jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait un directeur en Afrique du Sud. Je suis pas sûr qu'il y en a encore, mais en tout cas, il y en a eu jusqu'à très dernièrement. Okay. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de cas, mais même dans la base de données du NUFORC. Alors aussi, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que j'ai mis vraiment toutes les sources. Donc n'importe qui peut aller retrouver après les cas qui sont dans le livre. Est-ce qu'il y a un cas qui vient directement de quelqu'un du MUFON? Alors, ouais, il y en a deux. Et il y en a un qui vient d'un enquêteur, enfin ancien enquêteur en Belgique, qui s'appelle Salva, qui est belge, mais qui est né au Congo et qui a fait une très belle observation du côté de Likazi, donc au Congo. Et c'était dans une ville où il y a encore d'ailleurs des mines d'uranium. Et bon, j'en dis pas plus. Non, mais rien que comme on dit, spoiler le livre, mais c'est un très beau cas, ouais. Ouais, rien que pour ce cas-là, un cas à dresser les poils sur les bras, là. Oui, c'est un très très beau cas qu'il nous avait raconté une fois. Il a eu l'amabilité de te le donner pour le livre. Et puis, il y a aussi le cas familial de Jean-François, au Sénégal, où sa grand-mère a fait une observation. Ouais. C'était en quelle année? C'était en 54, c'était en pleine vague de 54. Et en pleine vague de 54, il y a eu aussi au moins un cas au Sénégal. De mémoire, est-ce que tu as le premier cas chronologique de ton livre? Alors justement, c'est pour ça qu'il s'appelle 110 ans de témoignage, parce que c'est donc le premier cas, le plus ancien que j'ai retrouvé, 1914. C'est un cas en Algérie. Oui, en Algérie, il n'y a pas grand-chose, hein. Pourtant, moi, je me souviens d'un contact que j'avais eu là-bas et souvent, c'est lié avec les observations avec les djinns, etc. Mais ouais, j'en ai quand même retrouvé. Il y en a quand même. Il y en a quand même en Algérie, des cas. C'est sûr que c'est pas le pays où il y en a le plus, mais il y en a quelques-uns. Et notamment aussi pendant la période de l'Algérie française. Il y a aussi un ou deux beaux cas en Algérie. Est-ce que dans tous ces cas, il y a quand même un rapport avec ce qui est militaire? Oui, effectivement, justement, le cas de l'observation de la grand-mère de Jean-François au Sénégal, c'est dans une base militaire. Ouais. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi un des premiers cas du livre, bon, là, c'est pas militaire, mais c'est des policiers qui tirent sur un ovni. Donc voilà, il y a vraiment tout type de cas. Il y a aussi un cas en Angola avec des avions, un équipage de l'armée de l'air. Voilà, il y a vraiment de quoi se délecter. Ouais, si j'ai envie de dire. écoute, non, c'est un livre super intéressant.
on peut le lire morceau par morceau, on peut le garder Ouais. comme référence. C'est vraiment le livre, tu peux le prendre, tu l'ouvres aujourd'hui, tu regardes un ou deux cas, tu le fermes, tu le rouvres dans 6 mois, tu repasses à d'autres cas. Enfin, Oui. tu peux vraiment prendre le temps de le lire. C'est le livre d'une série ou c'est un livre unique? Ou est-ce que tu vas travailler sur autre chose? Bah, je ne sais pas encore. Je sais pas, ça demande Je sais beaucoup pas de encore. temps. Hein. Ouais, c'est le temps. Il y a possibilité. Pour le moment, je ne suis pas encore sûr Ouais. de sortir une suite, mais bon, c'est pas impossible, mais ça sera pas tout de suite, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, et puis surtout que avant ça, il y a eu le livre du Muffon, un Ouais. livre avec les enquêteurs, qui est sorti, je me souviens plus. En 2023. Oui, en 2023. Donc c'est bien, c'est bien. Bravo, félicitations. Et puis là, le livre du MUFON, là, c'était vraiment de l'explication de comment on en est arrivé à la relation avec les témoins. Voilà, c'est plus un livre qui au moins tu lis par chapitre, au moins. Tu peux pas lire comme là par cas. Ouais. Mais c'est vraiment 2 livres très différents, quoi. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure cet entretien? Juste peut-être de dire que on est toujours ouvert pour s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, ne pas hésiter à témoigner auprès du MUFON, hein, que ce soit MUFON Québec ou en France, en Belgique, en Suisse. Enfin voilà, n'hésitez pas à témoigner. On a toujours besoin de témoignages, même si vous pensez que c'est pas grand-chose. Ça peut toujours vous aider, enfin nous aider. Oui. Et puis aider tout le monde aussi d'ailleurs. Ouais. Et puis j'ai pas salué toute l'équipe, mais voilà, je salue toute l'équipe du MUFON. Oui, France, toute l'équipe, du MUFON 19 Canada, enquêteurs. Québec. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et puis gardez les yeux ouverts. Bon, merci beaucoup Jean-François d'avoir pris un peu sur ton temps. Et puis on se dit peut-être à bientôt pour d'autres nouvelles. À bientôt. Merci Jean-François, on va retrouver toute l'équipe en studio. À tout de suite. Non, c'est une belle interview. Oui. J'ai essayé de... Je suis allé fouiller, voir, je le trouve... Ben, il avait dit c'était quand déjà pour le Amazon? Amazon, c'est pas encore. C'est mi-octobre. Ah, OK. Ouais. J'ai Oui. fouillé un peu, puis je le trouvais pas, là. Oui. Mais j'invite Jean-François à peut-être le mettre pause sur le MUFON Québec, MUFON Canada. Faire un post pour... on le mettra Très bien. sur Facebook. Mm. Puis aussi, s'il écoute, le mettre sur le Zone Insolite aussi, là, pour... Oui, ça, je le mettrai tout à l'heure, par contre. Mais oui, je peux pas... J'ai ouvert mon navigateur, je peux pas être sur deux trucs en même temps. Tantôt, là, ceux qui sont curieux là, de voir, là, tu mettras le... Parce que là, nous, on le montre, parce qu'on est en StreamYard, mais là, le monde, il le voit pas en direct. OK. Oui. Jenny mettra une photo, là, puis un lien, là, peut-être pour pouvoir être capable de se le procurer, au moins de voir là, la page couverture que tu as fait. Mais ça, c'est une chose. Je l'avais pensé l'année passée, mais à chaque fois, comme quand on est allé chez Véronique, là, il annonçait super beau. Pas de nuages, pas de pluie. Que vers 10 heures, on a serré le stock parce qu'il mouillait. Puis à chaque fois qu'on fait, on annonce ou whatever, on veut faire une observation, mais je sais pas, on dirait qu'il y a du monde qui sortent les avions pour faire des nuages. Je sais pas. Là. Je dis ça juste comme ça, là. Mais je n'avais parlé l'année passée, là, je voulais le faire aussi, là, ici, là, une soirée d'observation, puis avec tout le monde, là, peut-être on aurait pu mélanger tous les groupes, là, whatever. Là, on aurait fait ça open, là, qui ça le tentait là, d'embarquer là-dedans, mais c'est soit qu'il fait comme full show, ou c'est full nuageux, ou t'es obligé de serrer tes affaires parce qu'il commence à mouiller. Là. Des fois, on est correct. Une petite goutte, une autre petite goutte, puis en fin de compte, là, tu sais ton stock, c'est carré, ben là, ça se dégage. C'est ça. Parce que moi, j'avais tout sorti, j'avais amené le projecteur pour projeter l'image de mon scope là, sur écran. Que j'ai c'est le fun de pouvoir faire ça, comme ça, ben, le monde il voit tout ce qui est
ce quoi qu'on regarde, que c'est projeté sur l'écran. Ouais. Comme ça, tu n'as pas à faire la ligne puis regarder dans l'objectif, là, puis voir ça, puis scraper tes yeux, là, parce que quand tu regardes ça trop longtemps, là, c'est comme regarder un petit écran de télé. Là. Quand tu regardes ça trop longtemps, là, après, tu as la vision là, toute défaite, là, c'est fou. Tu as un œil qui va être plus foncé que l'autre, là, puis t'es comme, oh man, c'est pour ça qu'à cette heure, je branche ça sur un petit écran là, quand je suis tout seul. Là, on est 2-3, là, mais quand on est en gang, mais Carole, elle me passe un de ses projecteurs là, qu'elle a, là, qu'elle ne se sert pas. Là, puis j'ai un système là, que je me suis pris, j'ai pris au travail. Là. On met une toile, on met le projecteur, puis comme ça, tout le monde peut profiter de l'image. Puis c'est un moment donné, on fait ça ici aussi, là, en gang, dans une soirée d'observation. Mais là, ça commence à être frais. Là. Des fois, c'est chaud le jour, là, mais des fois, ça peut être ça commence. Pas trop pire. Là, Ben, nous, c'est le week-end, donc c'est le 20. On se réunit quelques enquêteurs, ceux qui peuvent, dans le centre de la France, comme on l'a déjà fait 2-3 fois. Et puis ben là, on va, comme disait Jean-François, on va tester lanterne taille, ballon avec des lumières dedans. Enfin bon, on va tester ça en espérant qu'il fasse beau aussi. Ouais, voir le rendu. Vous l'avez fait, vous. On l'avait fait quand Carole était à la maison du capitaine, quand elle avait eu là, le feu chez eux. Puis on avait filmé justement des lanternes taille. On avait fait. Je m'en souviens plus, il était avec nous autres. Là, c'est l'ancien directeur des enquêtes Mufon Québec. On avait été chez Marc, je me souviens plus de son nom. Luc. C'est dans mes débuts. Là. Il restait en Montérégie, quelque chose de même. Puis il m'avait amené des lanternes. Je n'avais encore, ça faisait super longtemps que je les avais. Puis justement, on avait lancé là, sur le bord du fleuve 2-3 lanternes. Puis on les avait filmées avec les cellulaires, le Night Vision, pour pouvoir les montrer après en vidéo. Puis on a les vidéos, c'est à quelque part. Je ne les ai pas mis encore là, pour faire comme ma alors. Je le sais. Frappe, vas-y, je te donne. J'ai mes mains en arrière. Mais oui, c'était pour faire une banque de données là, pour d'images. Puis j'ai tellement de projets dans la tête de tout. Puis là, à un moment donné, le nouveau tasse l'ancien. Mais il faudrait que je les mette pour qu'au moins On avait fait la même affaire aussi pour les reflets de lentilles, les lens flares. J'avais filmé un lampadaire l'hiver, puis je m'amusais avec le reflet. Je l'amenais ce que je voulais. Puis je m'en sers souvent sur Facebook quand le monde ils prennent une photo, là, puis le petit flou vert est dans la photo, là, puis ça se demande qu'est-ce que c'est. Là. Mais je m'avais amusé là, à faire des reflets de lentilles. On va aller à la deuxième pause, parce que j'ai dit, il va chercher Carole, puis la pause, elle s'en vient. Puis là, elle me regarde, je suis là, je vais la faire la pause, là, puis moi, je continue à parler. On va aller à c'est bon, et 9h, enfin 9h. L'Alternative Radio. Ce week-end, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. Laisse-toi surprendre par la panoplie d'activités à faire dans ta région. La Chaudière-Appalaches, c'est des festivals funky, des activités loin d'être ordinaires. Des montagnes sur la coche. Tout pour des week-ends uniques tout au long de l'été. Es-tu prêt à partir? Rends-toi au chaudièreappalaches.com pour t'inspirer pour ton prochain week-end. Réno majeur, rénovation construction. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, complice de votre quotidien. Attention!
Au cours des dernières décennies, les problèmes respiratoires n'ont cessé d'augmenter. Or, ces problèmes de santé sont en partie attribuables à la qualité de l'air de nos résidences et des lieux de travail. C'est pourquoi il est sage de faire nettoyer les conduits de ventilation des résidences et des entreprises aux 3 ans par Calinet, qui a le savoir-faire et les équipements nécessaires. Pas de chance à prendre avec votre santé. Appelez Calinet. Calinet, présent partout au Québec 24/7. Tanné de manger des toasts? Sortez de la routine chez Ben et Florentine. Pour un temps limité, découvrez nos crêpes, gaufres, pain doré ou toast à la ricotta fouettée, mettant en vedette nos pêches caramélisées. Pêche, c'est la couleur de l'été chez Ben et Florentine. Surprenez-vous. Plancher mur à mur, le nom à retenir pour vos planchers commerciaux ou résidentiels. Depuis 50 ans, nous offrons le meilleur service et les meilleurs produits pour vos planchers de bois franc, céramique, planchers chauffants, planchettes de vinyle, tapis et linoléum. Notre entreprise de 3e génération vous garantit un résultat impeccable pour la rénovation de vos planchers de bureau, restaurants, boutiques, aires communes de condos. On prend en charge le retrait des finis existants, meulage de la surface, préparation et nivellement, fourniture et pose pour livraison clé en main. Plancher mur à mur à Lévis, les pieds dans le tapis depuis 50 ans. Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la Cabane Rose. Le bar La Broussaille, coin Pierre-Bertrand et Hamel, c'est le mélange du bar de quartier avec le bar de danseuse. L'entrée est gratuite à La Broussaille, le stationnement est discret et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements. Pizza L, burger, le poulet et plus. Labroussaille.com pour t'avirer aux danseuses. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. Grande vente à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au 28 septembre, obtenez 20 % de rabais sur toutes les montures à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. C'est le moment idéal pour rafraîchir votre style. Rendez-vous dès aujourd'hui dans l'une de nos 20 lunetteries. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. C'est le grand retour de la QCW Wrestling à Lévis. On revient en force avec le gala de lutte September to Remember. Le samedi 21 septembre, dès 19h au complexe 2 Glaces Onco, 275 avenue Taniata. 7 combats, avec entre autres un combat en équipe féminin et le combat de championnat QCW. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com et à la porte lors de l'événement. CJMD 96. La radio parlée, faite différemment. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à la 3e partie de l'émission de la Zone Insolite, l'édition de MUFON International francophone. Je me mélange encore. Ça prend une journée là, pour se mélanger. Il faut se remettre dans le beat. Là. Puis, il y a plein d'affaires. Je vais parler, nous, on s'en va en voyage dans pas long. On s'en retourne voir nos amis en Nouvelle-Écosse. Il y a encore l'événement de Shack Harbor qui est toujours à la fin septembre, qui tombe dans les mêmes dates de l'événement dans les années 60. Je n'ai pas les dates exactes. J'ai été réinvité pour y aller. Je vais faire dans la soirée, je me suis offert les deux. Je suis là, on est là toute la fin de semaine on m'a demandé encore de faire une soirée d'observation là-bas. Puis j'ai dit, bon, tant qu'à être là, on va en faire une vendredi, puis on va en faire une samedi aussi, puis peut-être dimanche. C'est ça qu'on est arrivé. Mais cela, tout dépend de la météo aussi. Donc, si c'est clair, déjà, le spot où ce qu'on est, et il y a de la bonne pollution lumineuse, là, parce qu'il y a comme des petits lampadaires, là, c'est comme un quai là, qui suit le bord de l'eau, dans le coin où on est. Puis il y a un pub, là, on est à côté du pub encore.
J'ai l'électricité là, que je peux brancher mes écrans puis toutes mes choses. On va en faire la visite là. Sinon, on va checker voir pour présenter les 2 vidéos de 20 minutes chaque de l'hypnose du témoin du Crop Circle de Saint-Lin. Mhm. Puis là, je vais faire une boucle là-dessus. Là, on y va dans le personnel pas mal. Là. Kevin m'a aidé beaucoup là-dessus. Là. Il est en train de faire la deuxième partie. Que la première partie, il m'a fait la traduction en AI avec les sous-titres là, en anglais. Là. Je sais qu'il est bon là-dessus là, avec ses vidéos. Là, on a une enquête qui nous avait envoyé une vidéo. Là. Il montre tout le comment qu'il a fait son enquête. Puis j'ai demandé de l'aide. Tu peux-tu me traduire ça, mettre ça en anglais, puis des sous-titres aussi. Okay. Il me fait ça. Il m'envoie ça, il dit check, ouais, si c'est correct. C'est ça. J'en parle parce que tu vas pouvoir. T'es plugué avec ce dossier-là beaucoup aussi. Qui peut. Quand elle a parlé que quand que Marc Saint-Germain parle, parce que dans l'interview, c'est Marc Saint-Germain puis Luigi Vandicelli qui était là pour l'hypnose. Elle est allée à l'hôpital avant. Puis le médecin lui a dit il pensait que c'était une crise d'appendicite. Parce qu'elle avait un gros mal de ventre. Que moi, je sais pas pourquoi, je suis écrasé sur le fauteuil, j'ai le laptop sur moi, là, puis Kevin, il me dit, Eric, il dit, check ouais, ça de l'allure, là, tu sais, comme l'écrit, le verbal en anglais, parce que là, on s'en va sur un auditoire anglophone, qu'il a fallu le faire, on dit bilingue, là, l'audio est en anglais, mais les écrits, les sous-titres sont en français, sont là, et anglais en même temps. J'ai leur dit, puis je sais pas pourquoi je cherchais ce bout-là, on dirait, je sais pas pour quelle raison. J'étais écrasé, ma blonde était assise à côté de moi. Puis là, il dit, Marc, il dit, là, je donne pas les mots exacts, il dit, ouais, t'es à l'hôpital, tout ça. Elle dit, oui. Elle dit, le médecin ne trouvait pas, puis le médecin pense que j'ai une crise d'appendicite. Je te dis, je baisse l'écran, je la pousse, comme plus loin sur mes jambes, là. Et je respire, là, comme... J'ai les yeux pleins d'eau. Ah ouais? Parce qu'à l'âge de 5-6 ans, ou peut-être pas de 5, peut-être en 6-7, là. Je suis en 2e année à l'école ici, là. Le seul moyen que le médecin a trouvé qu'est-ce que j'avais, il a fallu qu'il m'ouvre. Puis on m'a enlevé l'appendicite. Le mal de là, je sais pas pourquoi. Mais la phrase qu'elle a dit, ça me fessait dedans, là. Mais même là, j'ai de la misère à en parler. J'ai appelé Kevin, on s'est parlé le lendemain, puis là, Kevin fait comme ouais, Eric, ça serait peut-être temps qu'on aille voir quelqu'un, là, hein, peut-être faire une petite hypnose de quelque chose, puis tout ça. J'ai dit, ouais, faites ce que je dis, pas qu'est-ce que je fais. Oui. Mais, à toi de voir. Mais quand je te dis fessé, là, le mot est en majuscule, caractère gras, les lumières qui flashent autour, là. C'était pire que quand elle m'a fait écouter le son là, d'un ovni, là, la vibration là, qu'on... Ouais. Puis que même Gabriel, quand il l'a entendu, lui aussi, il capotait. Puis même Jean-Charles, lui aussi, il l'avait entendu. Puis il avait réagi à ce bruit-là. Mais quand que je l'ai entendu, ce bruit-là, l'affaire, c'est comme « Ah, j'ai déjà entendu ça. » Je l'entends plus, ce bruit-là. Là. Ça fait 2 ans, j'ai plus cette vibration-là dans le fond de l'oreille. Puis là, mais ça, qu'est-ce qu'elle a dit, là? Zéro idée pourquoi. Mais quand tu dis, là, elle a dit la phrase « Ah, le médecin, il pensait que je faisais une crise d'appendicite, blablabla. » Stop, baisse l'écran, pousse l'ordi, puis je respire, là, comme je te dis, là, comme si j'avais reçu un coup de téléphone, puis comme ton père, ta mère, ton gars. Ouais, c'est oui. Mais la réaction, là, c'était comme... Même après, tu fais comme...
pourquoi j'ai réagi de même. J'ai déjà eu des nouvelles, là, puis que j'étais capable d'en prendre, mais là, celle-là, là, cette phrase-là, j'ai zéro idée pourquoi. Mais là, on riait, là, moi et Kevin, là, tu sais, en voulant dire, on le sait très bien qu'il y a dû avoir quelque chose dans le passé qui fait que... Mais tu sais, c'est comme les personnes qui réagissent parce que lorsqu'ils vont chez le dentiste ou quelque chose comme ça. Quoi. Ça lève le voile un peu. J'ai pas le... C'est ça, on dirait, là, tu sais, comme Simon, quand il a réagi avec Paul, quand il l'a vu la première fois, c'était son élément déclencheur à Simon Hébert. Puis c'était son élément déclencheur. Puis pourtant, je la connais, son histoire, là, tu sais, je l'ai vu, la vidéo, là. Je ne sais pas pourquoi. T'étais pas attentif. Ben, tu sais, c'est comme des fois, tu écoutes un film, non, ben, ou tu regardes un film, mais tu l'écoutes pas. Oui. Tu peux avoir une conversation, ouais, t'es là, tu l'entends, mais tu portes pas attention. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai cherché ce bout-là. Je sais pas pourquoi, il fallait que j'entende ce bout-là. Puis quand j'ai entendu, paf, un coup de batte de baseball qui m'a fessé. Mais ça a pris 5 minutes facile, là, pour que je revienne. Là. Comme, OK, c'est arrivé ça. OK. Respire un peu. Je me suis levé, j'étais allé appeler Kevin, mais là, Kevin, il est occupé, mais on s'est reparlé le lendemain. Puis, je dois être en haut de la pyramide, là, dans la chose, là, mais là, on dirait que Kevin était là comme, ouais, hein, hey, boss, allume, c'est comme, il a fallu qu'on pousse quelque chose, là, puis que, ouais, ça serait peut-être le temps de... Puis, comme on a dit, on n'est pas là pour rien. Dans ce cheminement-là, quelque part. Devine. Que ça mais comme je te dis, là, même ça me regardait, là, c'est comme, man, c'est quoi que t'as? Ben, elle a dit ça, tu sais, c'est comme, man, pourquoi qu'elle a dit ça? Puis je le savais, là, je la connais, mais fallait que là, cette journée-là, samedi passé, genre, là, que je l'entende. Parce que tu l'as pris, c'est comme un traumatisme, hein, puis ça s'est réveillé, tu le sais bien. Oui, ben, ouais, je l'assis, tu le dis aux autres. C'est ça, c'est comme c'est ça, je t'ai dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais, là, tu sais, mais, tu sais, il y a des signes que j'accumule qui fait comme, ouais, je laisse, il y a quelque chose à quelque part, mais je m'occupe, tu sais, on s'occupe tout le temps plus des autres que d'une petite personne, là, ça, je laisse que je suis le même, là. Mais on veut pas parce que, écoute, en tant qu'enquêteur, nous, on se dit, bon, on va être plus fort, ben non, on est fort, tu vois. Mais on dirait que là, je sais pas, il fallait que je présente ça, il fallait que j'écoute là, puis j'ai écouté ce bout-là, puis paf, là, comme arrêt total, là, même moi, j'étais comme, OK, là, c'est comme, reprends-toi, puis il a fallu que je mette ça sur pause. J'ai tassé l'ordi, j'étais allé, comme j'ai appelé Kevin, là, je dis, il est occupé, on s'est parlé le lendemain. On a discuté, c'était drôle, là, on discute de ça. Ouais, hein, peut-être qu'il faudrait faire une petite séance à quelque part. Hein. Je dis, ouais, je sais, là. On va s'occuper, mais c'est vraiment, vraiment bizarre là, de réaction. Là. Ben, pas bizarre, là, mais en tout cas, la manière que j'ai réagi, puis ça aide aussi à comprendre quand tu vis les autres. Oui. Que c'est pas facile de. Tu sais, comme moi, je le vis, c'est comme. C'est pas tout le monde qui le sait, puis là, qui voit des affaires, c'est ça qu'on appelle ça des éléments déclencheurs. Pourquoi je réagis comme ça? Ben là, je suis là-dedans. Je me doute qu'il y a dû avoir quelque chose dans le passé qui fait ça. Puis là, tu te poses des questions sur des affaires, puis là, je n'irai pas comme. Je peux aller loin dans les... comment je pourrais dire, les... je t'ai pas posé la question, mais quand j'étais jeune, il y avait, je pense que c'était à l'Université de Montréal, quelque chose de même, qui faisait des études sur certaines personnes dans la société. Oui. Que là, il t'appelait, puis il posait des questions, il faisait des tests, une évaluation, quelque chose. J'ai aucune idée.
À un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. J'étais tanné. J'avais comme ça, 17 ans. Puis là, à un moment donné, je me suis posé la question, j'étais-tu suivi par ça? T'sais, ça peut être n'importe... Là, on va deep, là. Mais la personne qui fait l'étude n'est pas nécessairement être obligée d'être la même. C'est le résultat qui va à la même place que je me dis. Tu peux avoir 50 médecins qui te font des tests sur toi, ça ne dérange pas. C'est où est-ce que le rapport a été envoyé qui est important. Que là, je me dis, ouais, ça a-tu rapport à ça où je fabule, puis, tu sais, ces tests-là, ils ont été normales, là, mais en tout cas, je trouvais ça bizarre, là. Des fois, tu te poses des questions, 1 plus 1 plus 1, ça faisait-tu partie de l'équation, ou c'est normal, puis que, chose de même, que, je sais pas, j'ai pas été plus loin que là. Il faudrait que j'en parle à ma mère, genre, hey, pourquoi je me faisais suivre là-dessus par l'université, puis c'est ça. En tout cas, que c'était la réaction de cette vidéo-là que je voulais te parler aussi, là, que j'en parle au monde. Oui. Parce que tu connais le témoin. Puis tout ça que... J'étais à la 2e régression. J'étais là. Puis c'est sûr que si cet élément déclencheur-là fait que je vais suivre une hypnose, une régression, whatever, rapporte quelque chose, ben c'est sûr que je suis plus en contact avec sa mère. Je vais appeler sa mère. Je descends, genre, je veux passer 5 minutes, là. C'est sûr que je vais aller les voir 5 minutes. Pourquoi? C'est ça. En tout cas, ce cas de ça-là, c'est un énorme dossier. Ouais. Mais comme je le répète, là, ça fait 50 fois que je le répète là, mais vraiment, là, j'ai déjà pris des nouvelles, il arrive des affaires, puis ah oui, c'est bien, c'est correct, je suis normal, mais là, c'est comme paf! Arrête tout, ferme l'ordi presque, là, puis je l'ai même pas rechecké après le vidéo, là, il est correct, là, pour moi. J'avais checké d'autres parties, puis là, on va aller checker, là, où est-ce qu'elle parle qu'elle était à l'hôpital, mal de ventre. C'est ça que j'avais, là, quand j'étais jeune, là. On va dire, là, j'ai vomi ma vie, là, quand j'étais jeune, là. Puis le médecin, que je me souviens, il avait dit à ma mère, il dit, moi, ça serait mon enfant, je l'ouvrirais pour faire de l'exploration. Il savait pas c'était quoi, là. C'est plus de bout-là. C'est pas quand tu fais une crise d'appendicite, là, à peu près, ils savent tout de suite, là, t'as mal, puis c'est là que ça fait mal. Puis le médecin, il savait pas, là. Il dit, j'ai tout ouvert pour exploration. Pas c'est là. Puis ça s'appelait des diverticules, puis on enlevait un bout des intestins, des affaires la même. Oui. Que, tu sais, j'ai dans la laine, la cicatrice, là. Mais j'étais, un mois, je pense. Peut-être, là, que je suis pas à l'école, puis que tout ce que tu fais, là, c'était le système en reverse, là. Mais je sais pas pourquoi ça a fait la connexion cette journée-là. Là, Mais Eric, parce que là, tu parles, donc on peut y aller. Toi, tu n'as pas d'autres souvenirs ou rien? Ou tu as des petits faits? Je parle pas de maintenant parce que tu es dedans, mais je sais pas, quand tu étais ado ou autre, tu n'as pas des faits? J'ai pas, tu sais, à part là que, tu sais, on parle tout le temps, tu as quelqu'un qui te suit, là, puis c'est ton protecteur. Tu sais, j'ai eu des affaires, tu sais, à part ça, là, puis qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, là, je suis rarement malade. Tu sais, là, si j'ai eu une grosse toux l'autre fois, là, j'en ai eu 2 dans la même année, là, puis pour moi, là, c'est comme, c'est une grosse affaire, mais je suis rarement malade, là. Je suis 2 jours, je ne vais pas filer, je me bourre de vitamines, puis on n'en parle plus, là. Je suis rarement malade. Si on va là, où est-ce que j'étais quand j'étais jeune, on appelle ça les soutes de skidoo, là, qu'on appelait là, comme les 1 pièce. Là, les jeunes, on a un élastique pour mettre au pied pour pas que la culotte elle sorte de la botte. Là. Bon, mais je sais pas pourquoi l'élastique était sorti.
Puis j'étais dans les marches, puis les marches tournaient, puis ça tombait juste sur le bord du trottoir, puis je suis comme tombé par en arrière. L'élastique a bloqué après qu'on appelle le fer forgé de la rampe. Mhm. Puis le petit bombardier qui nettoie les trottoirs passe. Qu'est-ce que l'élastique n'aura pas à arrêter ça, là? Ben, la chenille, là, on appelle ça l'autre des chenilles, là, c'est des petites choses à chenille là, qui nettoient les trottoirs, me ramassait, là. Il y a quelque chose qui a fait que ça a accroché là, zoom, ça passe. Puis, tu sais, faut qu'ils pensent vraiment, là, que ça c'est n'importe qui. Là, puis, je cherche pas des bébites ou des faits que. Ah, ça doit être. Tu sais, on va pas à gauche puis à droite, là, tu sais, comme on évoque un jugement, là, comme, ouais, ça pourrait être ça, ouais, tu sais. Non, c'est des faits. Je ne veux pas chercher comme, ouais, il y a vraiment ça, puis. Puis... Non, mais ça, c'est des choses qui te fatiguent, là, qui te titillent, qui te disent, ça revient d'un coup, puis tu te dis, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Puis des fois, c'est pourquoi je me souviens de ça, alors que c'est insignifiant dans ma vie, mais non, ça revient, pourquoi Puis là, ça revient, pourquoi ça fait cela, puis là, pourquoi je pourrais dire aller plus loin présentement, quand je suis à la maison, là, quand je suis à la maison la semaine, là, chez nous. Mais je vais me coucher de bonne heure. À part d'être bien fatigué, je vais me coucher de bonne heure, là. Mais maudit TikTok, là. Puis YouTube, Facebook. Puis là, un dernier vidéo. Puis un autre dernier vidéo. Puis en fait, compte, le dernier vidéo, il a duré comme 3 heures, là. Parce que là, il est rendu 2 heures du matin. Puis là, ouais, hein, c'est drôle, cette vidéo. On va écouter un dernier. Puis là, le dernier, il est comme rendu un peu plus tard. Puis on dirait que j'essaye de couper mon temps de sommeil, puis je sais pas pourquoi aussi. On fait un open book aujourd'hui, c'est la première, là, on est fort là-dessus. Là. On s'ouvre, là. Puis, c'est peut-être parce que maudit TikTok, ça fait que tout le monde est pogné pareil comme ça à écouter les dernières vidéos. Puis, j'en connais bien du monde dans les dernières vidéos, puis il a duré 2 heures, cette dernière vidéo-là. Clic. Ouais, mais bon, elle essaye de se raisonner quand même quand on est l'écran. Je sais pas si je fais quelque chose, puis je le sais qu'il y a quelque chose qui va arriver parce que je dors. Ou c'est juste entre mes deux oreilles, puis j'essaie de trouver Je vois la réaction en Aurine. Elle fait oui. Parce que c'est ça. Dans son cas, c'est ça. C'est dès qu'elle dort, il y a de quoi qui se passe. Mais, tu sais, là, comme. Je pense que j'ai déjà compté. Avant, je dormais la porte ouverte. Parce que ma mère, elle est en bas. Puis, des fois, s'il arrive quelque chose, je suis avec ma mère parce que. Commence à être pas jeune, là. Puis, elle peut rester à la maison, puis tout ça. Puis, je suis là. Puis là, d'un coup, je regarde dans la porte, puis je fais comme. Je vois un ombrage, là. Tu sais, comme. La description, comme je l'ai dit, tu sais, de la neige quand le câble est débarqué, là. Ça fait de la neige dans la télé, là. En tout cas, quelque chose de même, je vois ça. Puis, il y a eu comme un petit animal qui est venu dans ma chambre. Un chat, un chien, je sais pas, parce que c'était la même affaire. Puis, je l'ai flatté. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, je me suis viré de bord. Puis là, je me suis dit, t'es bien dans épais, man. Qu'est-ce que t'as flatté quand tu sais qu'il n'y a rien? J'ai vu quelque chose, puis j'ai flatté dans le beurre. C'est quand tu te fais aller le bras, il n'y a pas rien. Puis là, je me souviens pas, c'était-tu dans un rêve ou je l'ai vraiment fait? Là, c'est comme ce côté-là est ambigu. J'étais sur le côté, puis je me donnais de la chenoute. Puis je disais, t'es épais, man, c'est quoi ça? T'es entre deux. Ben, c'est ça, on dirait que rendu là, c'est là qu'il y a eu le fait comme. Ça a comme un doute que je l'ai-tu rêvé et fait dans mon rêve ou je l'ai vraiment fait? Puis là, si t'as vraiment fait ça, là, man, t'étais épais en estique, là. Tu le sais qu'il n'y avait rien, là. Tu voyais qu'il y a quelque chose, mais bon, au cas je peux y toucher. Au cas je le touche. Puis là, tu passes dans le beurre, là, tu sais, c'est comme si tu essayais de pogner du brouillard, tu sais. Tu voudrais flatter du brouillard, tu peux pas, là, tu vas passer à travers, même si c'est à faire. Là, j'étais couché sur le côté, puis là, c'était épais, puis là, je ris de moi, là, tu sais, c'est comme. Mais là, je dors la porte fermée à cette heure. Depuis ce temps-là, non, il n'y a pas personne qui va rentrer dans ma chambre. Ouais, c'est une ombre, oui. Mais il y avait. Shadow. Le monde m'a dit, il n'y avait rien là, de méchant. Il se passe des affaires chez nous. J'ai une trace de main sur un mur qui est encore là.
Ça fait 2 ans, là. Ben, OK, j'ai pas lavé ce bout de mur-là, mais je veux tester jusqu'à temps, voir jusqu'à temps que ça va rester. Et puis ça, c'était avant que j'ai fait mon ETC. C'est ça, quand j'ai eu mon affaire cérébrale, là, mon artère cérébrale a fissuré. C'était dans ce temps-là. Là. C'est encore là sur le mur. Tu le vois, là. La trace est là. Puis, je sais pas, là. Je doute que ma mère, elle me cache des affaires. Mais c'est une autre histoire. Je suis sûr qu'elle me cache des affaires. Un peu pour me le dire. Marc-André, on va pogner grand-maman une journée. Puis on va la mettre sur la planche. On va y faire une simulation de noyade. Dis-le! Mais tu racontes de quoi ton espèce de chat que tu sais pas si c'était en réalité ben, ou c'est pas? un chat ou un chien, mais je le sais. Non, mais il y avait une bête. Ben, à la grosseur que ça avait, c'était un petit animal. Là. C'est comme j'aurais le chat dans les mains, je suis dans le cadrage de ta chambre, puis je le mets à terre, puis il s'en va vers toi. Parce que le bord que je dors, il est comme en ligne droite avec la porte. Puis là, je le vois s'en venir. Ben, Bilou, il est là, Pitou, il est là. On va le flatter, Chris, il vient me voir. C'est comme... C'est un chat, un espion russe. C'est ça. Petit minou Pitou, puis là, tu passes dans le beurre. Ben, ouais, si t'es épais, il sait qu'il tu pourras pas le toucher. Là. Non, mais ce que tu racontes là, quand même, ça me rappelle une fois où moi, je dormais la face d'eau. Ben, j'étais de dos à la fenêtre. Puis, dans mon rêve, ça me disait, Carole, réveille-toi, ils sont là. Je me suis réveillée parce que cette voix-là me disait ça. J'ai fait, quoi, qui ça? Puis je me revire de bord et j'ai vu une masse noire d'à peu près 6 pieds au pied du lit. Puis j'ai fait, hey, voyons, qu'est-ce que c'est ça, c'est boire? Elle décollisse, laisse-moi dormir, t'as pas d'affaires ici. Ça part. Je me suis rendormie. Puis là, ça me dit, encore une fois, Carole, réveille-toi à nouveau, ils sont revenus. Il faut pas qu'ils te touchent. Je me revire de bord. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi j'entends? On me prévient qu'il y a quelque chose à côté de moi. Je me revire de bord et je vois cette masse-là encore qui a une apparence physique humaine, mais qui s'approche de moi avec sa main comme ça, puis qui vient pour me toucher. Puis j'ai reculé un sacrifice dans le lit. Je dis, voyons, je suis bien réveillée, là. Je l'ai vu. Je l'ai bien vu. Mais moi, ça restait dans le cadrage de porte. Ben, pas moi. Moi, c'était venu à côté de moi, puis j'ai pas trippé, là. J'ai fait, tu vois un peu, là. C'est vraiment noir et c'est sombre. Ouais. Tu vois même pas à travers, là. Non, je voyais comme à travers pareil, là. C'est comme, comme je disais, la neige de la télé, là, mais plus foncée, là. Puis il est resté dans le cadrage, puis on dirait qu'il a envoyé le petit animal en reconnaissance. T'es un chat ou un chien qui vient vers toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le flattes, là. Ouais. Tu sais, ah, minou, pitou, tu sais. Mais là, c'était comme... Mais encore là, est-ce que c'est une forme de personne qui aurait fait un genre de voyage astral qui s'est présenté? Parce que non, on peut dire... Non. Mais c'est gros, là. La tête est flush au cadrage. Ouais, puis la tête est c'est comme... Les épaules sont... C'est baraqué. C'est très grand. Si je peux raconter... Ouais, pardon. Vas-y, Jenny. Si je peux raconter un truc qui va dans votre sens... Moi, c'est vieux, oui, ça devient vieux maintenant. C'était au Québec. J'avais en ma possession quelque chose, on va dire en fait, c'était un implant. Et c'est un jour, alors je crois pas que tu étais là, Eric, je sais pas, ça se peut. Et on avait un week-end UFO dans les Laurentides. Et je pars, et donc il m'est arrivé déjà beaucoup de choses. Ça, je l'ai raconté quelques fois, mais il m'est arrivé déjà beaucoup de choses le temps que j'ai cet implant chez moi. Et je dis, bon, non, moi, j'en veux plus de ce truc, parce que là, je commençais à... Donc, j'en veux plus, donc je vais le redonner au directeur à l'époque, n'est-ce pas, Monsieur Saint-Germain. Et je prends la voiture, donc Laval, les Laurentides, et rendu, je sais plus, un petit peu, bon, tu vois Eric, quand on file chez Marc, on est sur la route des Laurentides et après on tourne. Il y a le petit chemin. Le petit chemin qui dure 30 minutes. Mais enfin, c'est comme le chemin entre la Minerve et la 117. Ouais, c'est ça. Le village de la Minerve,
Mais moi, je suis encore sur la route à Mont-Tremblant, en fait. Après Mont-Tremblant. Juste un petit peu après, on tourne. Là. Et je suis sur la route, et là, je suis en haut d'une petite côte, et il y a des lampadaires sur les côtés de la route. Et je suis en haut de la côte, et d'un coup, je vois sortir, mais je l'ai vu là, c'est pas, non, je l'ai vu, sortir d'en dessous, pas d'en dessous, mais du chemin, d'en dessous du lampadaire, ce qu'on appelle un shadow. Donc, c'est quelqu'un qui me l'a expliqué après ce que c'était, parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, une espèce de bonhomme, une forme noire, on va dire 2 mètres de haut, avec un chapeau, avec des talons très hauts, un peu comme les spationautes, hein, des talons très hauts, mais tout est noir, comme vous, pareil. Et il fait nuit, j'ai oublié de vous dire, il fait nuit. Et je vois cette ombre surgir d'en dessous le lampadaire sur la route, faire un pas sur la route, un pas et demi. C'est-à-dire qu'il a fait un pas complet, et au moment où il a fait le demi-pas, j'ai vu sa jambe avancer et plus rien. Et moi, j'ai freiné. Et moi, j'ai freiné d'un coup, bien sûr. Et puis, plus rien. Et ça m'a poursuivi tout le temps du chemin qui restait à faire. Et puis, quand je suis arrivée, c'est, comment il s'appelle, Daniel Beauchamp. J'explique ce qui m'arrive, et Daniel m'a dit, mais ça s'appelle un shadow. Et après, il regarde sur Internet, il me fait voir, je dis, oui, c'est ça, exactement ça que j'ai vu. Et je pense que ça a un lien avec l'artefact que j'avais chez moi, enfin avec moi, dans la voiture. C'est drôle. Moi, le mien, il n'avait pas de chapeau. Tu sais, il avait de l'air de toi, Éric, là. Pas de cheveux, mais tu sais, la shape, mais grand, 6 pieds comme faux, là. C'est à moi. mais c'est c'est la façon qu'il s'approche sa main vers ma tête. Je fais oh! J'ai reculé, là, j'ai vraiment ouvert les yeux. J'avais les yeux grands ouverts. Je le voyais à travers, tu sais, il y a ma fenêtre derrière, qui a quand même un éclairage un peu de l'extérieur, même si c'est en pleine nuit. Tu sais, tu vois qu'il y a une fenêtre, là, c'est pas le noir total, là. Mais moi, j'ai pas aimé ça. Mais j'ai pas d'artefact en ma possession. Je l'ai mis ailleurs. J'ai un artefact à quelque part, mais que j'ai mis ailleurs, carrément. J'ai jamais mentionné c'était où. J'ai juste moi. J'en ai peut-être un à quelque part. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils sont là pour me faire peur, mais je peux te dire une chose, c'est que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, mes portes d'armoire étaient grandes ouvertes. Où est-ce que je mets mes vêtements? Est-ce qu'ils cherchaient quelque chose? Possible. Je sais pas. Des trucs très, très bizarres. Moi, tout le temps que je l'ai eu, il s'est passé vraiment des trucs complètement fous. Des gens se moquaient de moi, mais je ne suis pas folle. Hein, je savais très bien. J'ai eu de la visite chez moi et je le sais. Il y a trop de preuves pour le savoir. Et mon truc, c'est comment tu peux partir 30 minutes, 30 minutes, oui, 45 minutes, et que quelqu'un pénètre chez toi. Tu retrouves des cahiers qui n'ont pas lieu d'être sur ta table parce que tu sais très bien que tu n'as pas travaillé ça avant, que tu vois, plein de trucs comme ça. Et comment ils font en 30 minutes, sans effraction? C'est une forme de remote viewing, dans le fond. Il y a un aide qui s'est déplacé pour aller chez vous, mais qui se matérialise en plus, que tu le vois. C'est ça. Mais là, on va faire du remote annonce. Oui, c'est ça. On va aller au dernier publicité. On va faire peur aux gens. Ben oui, une dernière pause avant la conclusion de l'émission. Tantôt. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Ce week-end, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. Laisse-toi surprendre par la panoplie d'activités à faire dans ta région. La Chaudière-Appalaches, c'est des festivals funky, des activités loin d'être ordinaires. Des montagnes sur la coche. Tout pour des week-ends uniques tout au long de l'été.
Es-tu prêt à partir? Rends-toi au chaudièreappalaches.com pour t'inspirer pour ton prochain week-end. Bienvenue au nouveau marché Bréquéville, votre épicerie de quartier, désormais plus grande et plus moderne que jamais. Découvrez un large choix de produits frais, locaux et bio, des fruits et légumes, viande et charcuterie, sans oublier notre boulangerie et nos plats cuisinés maison. Au marché Bréquéville, vous trouverez également des prix compétitifs et des promotions chaque semaine. Amateurs de bière, Ne manquez pas notre large sélection de bières de microbrasserie. Rendez-nous visite dès aujourd'hui. Marché Bréquéville, votre épicerie de quartier complice de votre quotidien. Pour la 3e fois, au bar spectacle Le Quartier de Lune, voyez le groupe métal québécois Sword, l'un des meilleurs groupes de heavy metal canadiens. En performance au bar spectacle Le Quartier de Lune, le vendredi 27 septembre dès 21h. Sword, un groupe qui cumule près de 40 ans d'activité dans la musique heavy metal. C'est un rendez-vous au 1096 3e Avenue Québec, le vendredi 27 septembre dès 21h. Billets en vente sur lepointdevente.com. Le bar spectacle Le Quartier de Lune. Au Vent des Appalaches vous offre l'opportunité de profiter au maximum de la saison estivale avec un auvent, un gazebo, des rideaux pour votre patio ou terrasse. Ne vous souciez plus de l'hiver avec un abri d'auto avec ou sans porte électrique, un portique, un abri 4 saisons et autres produits. Au Vent des Appalaches saura répondre à tous vos besoins avec un grand choix de couleurs et de styles différents. Avec des produits fabriqués au Québec, faits sur mesure, optez pour la qualité. Promo installation sans frais jusqu'au 31 août 2024. Rencontrez les experts des Au Vent des Appalaches. Visitez notre site auventdesappalaches.ca. Technorampe.com. Conformez-vous dès maintenant à la loi pour les piscines qui entre en vigueur bientôt. Technorampe.com. Rampe d'aluminium et verre trempé, patio d'aluminium, fibre de verre et composite. Produits haut de gamme fabriqués au Québec. Prix plus que compétitif. Vous allez ramper de bonheur. Technorampe.com. Tous les choix de style sont là. Technorampe.com. Contrer l'inflation, jouer à la chasse à l'as, le moitié-moitié boosté aux hormones. Le phénomène de loterie en ce moment au Canada, c'est avec CJMD que ça se passe. Tirage tous les dimanches 17h en ondes. Pour participer, tapez Loterie Radio sur Google. Achetez vos coupons directement sur notre site et attendez notre appel. Tapez Loterie Radio sur Google. C'est la méga promo ILO. Profitez d'un rabais de 50% sur tout. Qu'est-ce que t'as là? Un mégaphone pour la méga promo? C'est pas nécessaire. Un rabais de 50%, ça résonne assez. Faites vite, la méga promo ILO prend fin le 15 septembre. Certaines conditions s'appliquent. Grande vente à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au 28 septembre, obtenez 20 de rabais sur toutes les montures à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. C'est le moment idéal pour rafraîchir votre style. Rendez-vous dès aujourd'hui dans l'une de nos 20 lunetteries. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. Pour un temps limité, le menu déjeuner est à 10 $ les mercredis, toute la journée. Lundi au vendredi de 8h à 11h30, il y a 4 choix à 9,50 $. Pain doré, crêpes américaines, sandwich ou œufs avec une viande. Le tout avec nos fameuses patates déjeuner. Seulement à Lévis. CJMD, c'est la station, pas pour les doux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de la Zone Insolite, l'édition de MUFON International. Encore manqué. En tout cas, on revient à l'émission. Bon. L'émission au Canada, l'Europe, là, ça a terre en français. Planétaire. Ouais, c'est ça. Que, je vais parler vite, parce que là, j'ai skippé avec mon histoire à moi, là. Que ça, je disais que on allait à Shark Harbor, que j'allais parler un peu, je n'ai parlé un peu au printemps,
qui allait être là. Il va y avoir le maître de cérémonie, c'est Martin Willis. Là, je vais vous parler, j'ai traduit les textes là, de qu'est-ce qu'il y avait sur le site. Martin Willis, et les sujets d'OVNI lui fascinent depuis sa jeunesse. Mais il n'était pas convaincu qu'en 2007, il a fait une observation personnelle à Carmel Valley, en Californie, qui l'a conforté dans les idées que les objets volants non identifiables existaient bel et bien. Puis depuis ce temps-là, Martin, il y a des podcasts, il fait beaucoup d'interviews. Puis il était un invité l'année passée à Shark Harbor. Puis au symposium de MUFON qu'il y a eu au Texas, était aussi l'hôte de la cérémonie. Qui a beaucoup occupé au niveau des événements, M. Willis. Qui est super cool. Il fait des podcasts avec plein d'histoires. Dans les invités, il va y avoir, je vais essayer d'y aller pour ne pas massacrer son nom, Chris Rukowski, qui est au Canada, qui est celui qui reçoit pas mal toutes les statistiques de tout le monde au Canada. Tout le monde. Puis après, que lui transfère ça au gouvernement, c'est comme la voie là, pour à peu près tout ufologue envoie à peu près le statistique et lui transfère ça au gouvernement. Et il a publié. Chris était un rédacteur scientifique et un éducateur canadien diplômé en astronomie et en éducation. Et depuis les milieux des années 70, il étudie les rapports d'OVNI et écrit sur les enquêtes et recherches. Il a publié 10 ouvrages sur les OVNI et des sujets connexes. Il y a les Annual History, je ne nommerai pas tous les livres. Et aussi, attendez, là, c'est ça là. Puis il a donné des cours sur l'espace, l'astronomie et est président aussi du centre de Winnipeg de la Société royale d'astronomie du Canada. Il fait plein de choses, qui va être invité à Shark Harbor. Ça va être le premier conférencier samedi. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué aussi à Shark Harbor, je vois qu'il va falloir que je me lève de bonne heure samedi. Il y a un événement pour les expérimenteurs, session de rencontre et de partage des explorations pour les expérimenteurs. Je sens que je vais faire une intrusion dans cette petite chose-là. Je vais utiliser mes plugs pour rentrer là. Comme deuxième personne, il y a Preston Dennett, et un chercheur de longue date sur les ovnis et le paranormal. Il a écrit une dizaine de livres et plus d'une centaine d'articles et est fréquemment invité à la radio et à la télévision. On ne nommera pas tous les livres. Il y a Jennifer Stein. Ça, c'est drôle, l'histoire avec elle. L'année passée, quand on était là à Cincinnati, j'avais envoyé des emails à quelqu'un parce que c'est ça, on allait à Shark Harbor, puis Travis Walton était supposé d'être là. Puis je voulais offrir comme j'ai fait à Chris Tire, une petite plaque pour les ses services dans l'ufologie, là, puis ces choses-là. J'envoie un email à une page Facebook de Travis Walton. Il y a quelqu'un de ce groupe-là a contacté un ancien de MUFON. La personne m'a contacté. Il dit « Contacte Jennifer. Elle va t'arranger pour Travis Walton. Envoie des emails, blablabla. » Ça reste de même. On va à Cincinnati au symposium l'année passée. Il y a une fille qui vient s'asseoir à côté de nous autres. Commence à parler de Crop Circle. Je montre celui qu'on a fait à Saint-Lin. Montre ça. Puis elle me parle des affaires, puis elle m'a expliqué qu'un crop circle, si la Terre elle a été affectée, si tu la mets dans l'eau, elle va flotter. Ça ne fera pas de boîte. C'est déjà un signe. Ah, c'est cool. J'ai dit, nous, le grain était plus mature que l'extérieur. On explique nos affaires.
Ça veut dire que la terre a comme brûlé, séché. Il y a eu quelque chose, ouais. Puis là, elle s'en va, elle dit « Ah, je vais aller voir l'autre monde. » Puis là, Dave Palachik, l'ancien directeur, il me regarde, il dit « T'as pas parlé de Travis? » Ben, pourquoi je parlerais de Travis avec elle? Ben, il dit « C'est Jennifer. » Que c'est la fille avec qui j'ai envoyé des emails. Puis là, c'est comme, là, je suis allé la revoir, il dit « Jennifer, c'est Eric, on s'envoie des emails, puis Travis, depuis une couple de semaines. » C'est ça, juste d'autre. Que là, je vais la revoir dans 2 semaines. Puis c'est elle qui a fait le documentaire de Travis, la vraie histoire de Travis Walton. Le documentaire, c'est elle qui a fait ça. Rappelle-moi donc la date. Pour où tu vas être là? Chuck Harbor, c'est le 27, 28, 29 septembre. Parce que l'événement, en vrai, je pense que c'est le 4 octobre. Okay. Que c'est tout le temps vers la fin, la dernière semaine, première semaine d'octobre, l'événement de Chuck Harbor. Que Jennifer, on parlait, est titulaire d'une licence en sciences à l'Université d'Arizona, puis elle est aussi connue pour le documentaire de Travis Walton. Ses contributions au domaine des ovnis sont nombreuses. Elle est la fondatrice Mainline MUFON, une section de la Pennsylvanie de MUFON, où elle a été directrice pendant 21 ans. Elle a produit pendant 10 ans des programmes publics sur les sujets anormaux par l'intermédiaire de son réseau de télévision publique dans la banlieue. Son réseau. Mais je sais que la petite madame n'est pas... elle n'aura pas de problème pour manger à la fin du mois. Aucun problème là-dessus. Aujourd'hui, elle est directrice de la section de l'État de Sedona, en Arizona, et s'occupe de la sensibilisation du public à la programmation éducative. Elle a fait nombreuses petites affaires. Puis elle va parler du voyage de Göbekli Tepe. Ah, je pense je vais poser un lien là-dessus. Posez-moi pas de questions là-dessus pour l'instant. On va avoir Brice Zabel. C'est un scénariste et journaliste primé et expert sur la question des ovnis. Brice co-anime actuellement Need to Know, une série de podcasts et de vidéos très appréciées. À ce jour, l'émission a enregistré près de 10 millions de téléchargements. Bon, c'est à peu près ce qu'on a ici. Oh, oui. Il n'y a rien à se vanter. Il n'y a rien là. C'est quoi ça? Que 10 millions de téléchargements de podcasts et de visionnages sur YouTube et ont remporté le meilleur podcast décerné par Roswell Film Festival. Grâce à ses relations, l'année dernière, la première interview à la caméra, c'est lui qui a fait la première interview de David Rush. Puis, qui a été enregistrée justement chez lui 2 mois avant que ce dernier témoigne sous serment devant la Chambre des représentants aux États-Unis. OK, on va lui donner ça là. 10 millions de téléchargements, on accote ça, là, nous autres. Là. Puis, il a été aussi correspondant à l'antenne de CNN. Oh, on va arrêter ça là, là-bas. Il n'est pas jaloux, lui. Non, CNN... mais c'est quand même quelqu'un là, qui est pas mal dans le... Qui touche, comme on dit. Ah, Brice a produit au total 5 séries télévisées de grande écoute, Mantis puis The Crow. Ah! Oh, on va jaser avec lui d'abord. J'ai une connexion avec le monsieur. Le dernier personne. J'ai de la misère avec mes mots, man. En tout cas, la dernière personne qui va parler, le dernier conférencier de la soirée, c'est Crystal à chaque fois, qui est l'enquêteur là, pour l'événement de Chuck Harbor et de Shelburne, qui a écrit plein de livres là-dessus. Que lui va parler qu'est-ce qui s'est passé à Chuck Harbor et Shelburne aussi. Il y a eu 2 événements dans ce secteur-là qui sont pas loin de l'un ou l'autre. Que Chris va parler de ça. Aussi, il va sûrement rajouter
de nouveaux faits sur quoi il travaillait déjà quand on l'a vu l'année passée. Il faisait... lui, quand il y a un morceau, là, il tient. C'est un pitbull, là, il s'appelle, là. Il a le bulldog, il mord, puis tant que tu lui as pas donné le morceau, mais il te lâche pas. Il gauche jusqu'à temps, là, puis on parle aux instances gouvernementales, police, puis il lâche pas. Puis c'est lui aussi qui fait le dimanche, on fait encore il y a la visite guidée par autobus. Encore qui est animé par un des témoins original, qui s'occupe aussi. Il y a un petit musée là, pour de l'événement Shark Harbor. C'est lui qui dit ben, j'étais là au début, puis là, il explique un peu le cheminement de lui quand il a vécu cet événement-là. On se rend sur place là, où c'était vu la dernière fois. Puis après, on retourne aussi sur une ancienne base militaire américaine. Puis Chris va nous expliquer qu'est-ce qui se passait là dans les autres années. C'est un rappel qui se fait à toutes les années parce que tu as des nouveaux visiteurs, des choses comme ça. Okay. Ça se fait dans pas long. Je vais poster le lien sur le groupe de Zone Insolite si ça vous intéresse. C'est super intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'aller passer la fin de semaine là. Vous pouvez aller soit par journée ou par conférence aussi. Puis, super expérience. L'année passée, là, les conférenciers là, sont super open. Le monde sont accessibles. Vous avez des questions. Super belle place. Bel hôtel. On a tous se fait à l'hôtel. Le vendredi, il y a une rencontre avec tout le monde. Vous allez avoir tous les conférenciers qui vont être là. Il y a un petit goûter, un petit lunch là, le soir. Puis il va y avoir aussi deux documentaires qui vont être présentés. Un vendredi, un samedi. Celui de vendredi, il est mixé avec ma soirée d'observation. Parce qu'à un moment donné, pas arriver trop tard. Là. Je veux juste mentionner aussi que pour le livre de Jean-François Gifo, je viens de mettre le lien que Janie a mis. Ah, merci. Parce que je ne pouvais pas le faire, moi. Je viens de le copier-coller sur la zone insolite et je l'ai aussi copié dans les commentaires sous le poster de l'émission. Les deux, il est visible dans les deux puis, places. si GFO écoute, mais envoie-moi les posts pour les mettre sur les deux pages de MUFON sur Facebook. Des choses comme ça. Que c'est la fin de... Oui, il te reste 2 minutes. 2 minutes? Oui. C'est cool. Que nous, on va aller compter un peu l'histoire vite. On va faire un petit voyage. On va aller voir... On s'est jasé hier un peu pour le chemin pour aller en Nouvelle-Écosse. On va peut-être aller voir, ça s'appelle Hopewell. C'est où est-ce que la marée à baisse. Là, je pense dans le temps, il appelait ça le pot de fleurs là, au Nouveau-Brunswick, pas loin de Moncton. Ouais. L'eau à baisse, c'est comme 30-40 pieds, je pense. Puis là, c'est la promener sur la plage. Puis, les grandes marées du monde, oui. Oui, c'est une des grosses marées. Puis on va sûrement aller passer une journée là. Rivière Chocolat. Oui, exact. Mais ça, tu te dépêches à sortir de là quand la marée monte, elle monte vite. Mais oui, mais il y a les heures je suis allé sur le site. Il y a même sur le site, il y a une caméra live. Là, tu peux voir comment on dit, un des spots qui est bon, là, mais on va y aller, c'est entre 11h et 2h. Ça, c'est le bout que tu peux aller, que la marée est basse, tu peux marcher. Mais après ça, l'eau, je pense que ça me semble que c'est une quarantaine de pieds. Faudrait être sûr, mais il y a un très gros... Là, tu vois les photos, le monde sont en kayak, puis l'autre photo, mais le monde sont à pied. Puis tu vois la forme avec le trou, tu dis, le monde était là à pied. Là. On va sûrement aller visiter ça. Là. On parlait d'aller voir peut-être Halifax, puis là, on s'est dit, je pensais mieux d'aller se connecter avec l'eau. Oui, je pense. Versus aller voir une ville. Là. Ouais. 10 secondes. Ben, juste pour les 10 secondes qui restent, je veux juste vous rappeler qu'on a maintenant un genre de ce qu'on appelle la chasse à l'as ici en CJMD. Oui. C'est comme des moitiés-moitiés, puis c'est demain. Comme après les bingos, c'est toujours là. Ceux qui veulent sont intéressés à participer. C'est un moitié-moitié, puis c'est très payant. Puis tu as toujours un bingo, mais ça aussi, la chasse à l'as. Fait que je vous suggère d'aller vérifier sur le site de la station CJMD 96.9, 969fm.ca pour toutes les... en fait,
les détails. Ouais, le bingo, c'est stressant. Ouais, oui, c'est stressant quand c'est l'autre d'à côté qui gagne. Hey, mais j'ai gagné à ce bingo du 4. Dans ça, là, t'as des coups de pelle qui ont envie de taboiter tous les jours. On Mais était non, à la gagné, maison, on était les ben. deux, puis la fille Nancy, elle nous a aidés parce qu'on avait pas mal de cartes. Puis là, d'un coup, là, il parle trop. Là, il y en a un qui check. Ben, il manque c'est 2 ça. chiffres. Non, mais c'est mon chum, en fait. Ah oui? J'ai fait oh. Ah ben, regarde, bingo. Ben oui. C'est ça. Hey, là, faut vraiment. On va y aller. Ouais, Bon, c'est ben, ça. je vous remercie tout le monde de m'avoir écouté. Des bisous, tout le monde. Merci d'être là encore. Puis on se revoit le 19 octobre. Je me souviens pas de la date. Oui, c'est le 19 octobre, ça tu peux le dire. Pour une fois, je me souviens de quelque chose. OK. Puis, je vais confirmer, mais j'ai peut-être mon entrevue, elle est peut-être primeur francophone que je vais avoir. Ah. Eh bien. La personne a fait juste des interviews en anglais, je pense. Ah, ok donc. Mais on la connaît, la personne, mais elle la attendre. Je laisse le suspense. Hein? Drop the mic. Bonne semaine. Merci tout le monde. Bye. Salut. Bye bye, au revoir tout le monde, merci. 9, 6, 9. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Chaudièreappalaches.com. En affaires ou pour votre transaction immobilière. Un bon notaire, c'est la différence entre le bonheur et l'embarras. Archer Avocat et Notaire, c'est le notaire qu'il vous faut à Québec. Avec leur bureau situé au 1170 Le Bourgneuf, ils vous accueillent